Hamilton reste lucide, Mercedes a toujours un problème fondamental à résoudre. Il ne surréagit pas aux deux abandons des Red Bull. Alors voyons ce qu'il a déclaré Lewis. Tout d'abord, félicitations à ces gars-là, Ferrari, c'est génial de les voir sur le podium tout en haut. Il y avait beaucoup de rouges, ils apportent tant d'énergie, c'est agréable à voir. Je sais qu'ils ont eu une année difficile l'année dernière, mais ils ont continué à pousser, donc c'est génial de les voir de retour. Bien sûr, Hamilton ne veut pas assister à un récital de Ferrari cette année, mais les vaincre pour le titre mondial. Pour Mercedes, ce n'est pas encore possible, Hamilton espère avoir une monoplace plus compétitive, mais pour quand? J'espère que nous pourrons nous battre avec eux à un moment donné. J'ai eu un moment où j'ai pensé pendant une seconde que j'allais avoir une petite bataille avec Carlos, mais ça n'a duré que 5 tours et après ça ils étaient partis. Je m'attendais vraiment pas à être sur le podium. Nous avons beaucoup de travail à faire, nous avons un gros déficit de performance, mais c'est quand même un bon début. Hamilton a été assez surpris par le comportement de sa Mercedes. On a appris une chose, nous avons une voiture fiable, et deuxième chose, Ferrari est beaucoup plus rapide, mais on le savait déjà un peu. À Jeddah, faut-il espérer que le marsouinage dont souffre Mercedes s'estompe? Doit-on s'attendre à une monoplace argentée plus performante? Hamilton est pessimiste. Je pense pas, mais bien sûr, nous avons beaucoup appris cette semaine. La vitesse de pointe de Ferrari et des Red Bull était très grande en ligne droite, et leur performance dans les virages est assez différente de la nôtre. Donc la voiture était très difficile à conduire. Mais ça pourrait toujours être pire. Oui, bah les autres équipes c'est pire du coup, pour le coup, mais bon. Ça pourrait toujours être mieux aussi. J'espère que pour la prochaine course, nous pourrons trouver quelques améliorations, mais c'est un problème fondamental qui va prendre un peu de temps à résoudre. En voyant le double abandon des Red Bull, dont celui de Verstappen, Lewis Hamilton a-t-il aussi pensé au Grand Prix d'Abu Dhabi par comparaison? Certains fans sur les réseaux sociaux ont parlé de karma. J'avoue, je l'ai fait, ouais, et j'assume. Qui aurait cette fois touché Red Bull. Mais Hamilton ne plonge pas, lui, dans la polémique. Oh, Lewis! Je n'ai pas de réponse à ça. Je me suis concentré sur notre travail, évidemment, c'était malheureux pour eux. Mais oui, je me concentre sur le positif. Au moins, le fait de compter 15 points d'avance sur Verstappen au classement des pilotes ne donne-t-il pas de l'espoir à Hamilton? C'est encore trop tôt, la fiabilité bien sûr est toujours un élément clé, mais avec la performance qu'ils ont, ils semblent forts. Nous avons beaucoup de travail à faire, mais nous ne nous battons pas nécessairement contre eux en ce moment sur la piste. Donc c'est sur ça qu'on va se concentrer. Ouais, bah 15 points d'avance c'est toujours bon à prendre, mais je crains que Verstappen les récupère très très vite, ces 15 points d'avance. Enfin, ces 15 points de retard du coup. À moins que les problèmes de fiabilité continuent chez Red Bull. Ça, j'en sais rien. Peut-être qu'ils vont pas régler leurs problèmes de sitôt, je sais pas. L'ambiance reste bonne chez Mercedes. Nous avons été confrontés à ces défis auxquels nous ne nous attendions pas, mais personne n'est abattu pendant cette phase où nous avons été en difficulté aux essais vers nous. Tout le monde est resté positif et a continué à travailler. Personne ne s'est plaint. Ben, c'est bien, c'est génial à voir. Donc même si nous n'avons pas la performance de ces autres gars, en termes de processus, en termes d'extraire absolument tout de la voiture, c'est ce que nous avons fait du côté des pilotes. Et c'est une vraie démonstration de force intérieure. Après 183 podiums, Hamilton peut-il néanmoins se satisfaire de cette troisième place grappillée par-ci par-là? Est-il prêt à se mettre à cette tâche peut-être laborieuse de ramener des points intermédiaires faute de mieux pour l'instant? Ah bah y a pas le choix, hein. De toute façon, on peut pas tout le temps avoir une voiture qui domine. Hein. Bien sûr c'est possible, chaque point peut faire la différence. J'ai perdu des titres mondiaux pour un seul point. Bien que nous ne soyons pas nécessairement en train de nous battre avec ces gars-là, comme j'ai dit, il ne s'agit pas de limiter les dégâts, mais c'est vraiment un très très bon résultat. Nous avons eu de la chance, mais en fin de compte, nous avons fait un meilleur travail. Nous avons une meilleure fiabilité. Je ne dirais pas que c'est de la chance en fait, c'est le dur travail de tout le monde. Mais la saison est si longue, ça va être une bataille très très dure. Et nous aimons les défis, j'aime vraiment les défis. C'est un privilège de travailler avec, pour nous tous, de pouvoir travailler avec ces grandes équipes de personnes qui ont très faim, qui sont concentrées sur un objectif commun. Il n'y a pas de meilleur sentiment quand vous vous réunissez tous et que vous obtenez un résultat comme celui-ci. Très bien. Un podium qui avait un goût de victoire en gros. Voilà pour la déclaration assez longue d'Hamilton, qui n'a pas donc qui n'a pas plongé dans la polémique que les journalistes lui ont tendue en fait. En lui disant du coup que les fans sur les réseaux sociaux ont parlé de karma évidemment, hein, les journalistes toujours morts de faim sur le buzz. Eh ben il est pas tombé dedans Lewis, et c'est beau, incroyable. Voilà, maintenant on reste à voir ce que ça donnera pour Mercedes à Jeddah, mais bon, malheureusement je pense pas qu'il y aura de miracle. À moins encore une fois de crash, de missiles de guerre qui détruit des monoplaces. Bon là je vais trop loin, stop. On se calme. À moins d'un cataclysme, ils feront pas mieux que 5 et 6. Voilà, comment on peut résumer ça. Allez, je vous laisse réagir, ciao ciao.